déjà actuellement sur la cybersécurité, l'analyse de données, le management de projet, le design d'expérience utilisateur et le support informatique. C'est des formations qui font entre 100 et 200 heures. L'objectif de Google Career Certificate, c'est vraiment que vous atteigniez un emploi junior d'ici 3 à 6 mois après avoir fait la formation. Ça vous permet, quels que soient vos diplômes ou vos expériences préalables, de pouvoir vous former et d'accéder à un emploi assez rapidement. Vous pouvez retrouver du coup pour vous inscrire à cette formation, parce que normalement c'est des licences qui sont payantes et Google met à disposition 10 000 licences chaque année. Donc vous avez le lien en haut goo.gle/GCC France où vous pouvez scanner le QR code également. Euh, je pense que Marie va remettre le lien à l'intérieur de la conversation pour que vous pouvez y accéder. Alors, je vois dans les questions, juste pour les juniors. Non, c'est pas juste pour les juniors. Ça vous permet de monter en compétences. Ça vous permet d'accéder à un emploi niveau junior. C'est-à-dire que vous allez être débutant. Mais la formation, elle est assez complète. Hop, je rafraîchis les questions parce que c'est un petit peu lent. Voilà. Alors, maintenant, on va parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, comment développer sa stratégie marketing grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on va voir trois choses. On va apprendre à connaître déjà les différents leviers marketing qu'on peut utiliser, comment identifier et comprendre les outils d'IA qui peuvent nous assister à développer cette stratégie et comment on va pouvoir déployer cette stratégie pour faire grandir son entreprise. Tout ça, ça a un seul objectif, c'est d'avoir plus de visibilité et de se faire mieux connaître de son audience. Alors déjà, il faut saisir l'importance de ce qu'est une stratégie marketing. Une stratégie marketing, qu'est-ce que c'est? Ça va être un processus qui va consister à analyser des opportunités existantes, à bien définir une offre concurrentielle et à s'adresser à son audience. Tout ça, ça demande déjà un travail préalable et on va déterminer en fait un plan d'action pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, c'est une définition qui est assez complète d'une stratégie marketing. Et maintenant, on va voir comment on peut euh, préparer au mieux cette stratégie. Alors, déjà, la stratégie marketing, en quelques chiffres, aujourd'hui, 77% des PME utilisent au moins un canal numérique dans leur stratégie d'entreprise. Donc, c'est la majorité des entreprises, bien que je pense que ce chiffre, il va avoir tendance à aller de plus en plus vers 100%. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'entreprises qui sont créées, qui ont été créées en 2022. Et du coup, la concurrence, elle est rude. Et il faut absolument, si vous voulez creuser l'écart, utiliser les outils qui sont les plus puissants pour avoir la meilleure stratégie possible. Aujourd'hui, 45% des entreprises n'ont mis en place aucune stratégie de marketing digital. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire que pour creuser l'écart avec la concurrence, si vous adoptez une stratégie de marketing digital vraiment béton, vous avez des chances plus de chances en tout cas d'être visible que vos concurrents. Alors, ces dernières années, le parcours d'achat, en fait, il s'est omnicanalisé et il s'est complexifié. Les attentes du client, ça va être déjà que votre marque ou votre nom d'entreprise, elle a une certaine notoriété, que vous considérez aussi votre clientèle, que vous faites le maximum pour avoir un bon taux de conversion et que vous fidélisez vos clients. Et en fait, dans la réalité, quand le client il va vouloir passer à l'action pour acheter, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tout simplement parce qu'il va falloir diffuser le bon message au bon moment et plusieurs fois. Il y a un chiffre qui est assez intéressant, c'est que le client, en général, commence à passer à l'achat après avoir vu 7 fois en moyenne votre marque sur Internet.
Donc ça peut vous donner un ordre d'idée. Donc par exemple, c'est pas en faisant une seule publication sur les réseaux sociaux que vous allez pouvoir être visible ou gagner des nouveaux clients. Il faut vraiment être présent partout euh, et, euh, et au bon moment. Donc, l'idée, ça va déjà être activer le bon levier marketing. Des leviers marketing, il y en a plusieurs. On va les voir par la suite avec le bon message. Donc, il faudra avoir le bon message, c'est-à-dire présenter le bon produit sur le bon levier et au bon moment du parcours d'achat. En fait, ici, on a une petite courbe avec les différents leviers existants. Donc, par exemple, une vidéo YouTube, le référencement naturel, le marketing direct, etc. Et du coup, tout ça, ça va être nos différents leviers d'acquisition. Et à l'intérieur, il va falloir mettre en avant notre notoriété, la considération qu'on a pour les clients, mettre en place une stratégie où il va y avoir un bon taux de conversion. Donc, par exemple, inciter avec des appels à l'action dans vos différentes communications pour améliorer le taux de conversion et aussi fidéliser déjà les clients existants. Euh, donc, l'idée, c'est d'être présent sur les bons leviers. Alors, comment définir les bons leviers? Déjà, c'est être en capacité de pouvoir faire ces leviers. Donc, si par exemple, vous avez un site web, vous voulez faire du référencement naturel, il faut déjà avoir les compétences pour pouvoir faire du référencement naturel. Et si vous ne les avez pas, il faudra avoir le budget pour prendre un prestataire qui va augmenter votre stratégie sur le référencement naturel, euh, augmenter votre visibilité sur le référencement naturel. Et du coup, à vous de choisir les différents leviers qui vont pouvoir être intéressants pour vous, qui vont être compatibles avec votre budget et d'adresser le bon message et au bon moment du parcours d'achat. Donc, par exemple, vous avez tous reçu, par exemple, sur les sites e-commerce, si je prends pour une stratégie mailing, un email comme quoi vous avez des articles qui attendent dans votre panier. Ça fait partie de la stratégie marketing. Alors, on va construire sa stratégie marketing en 4 étapes. Déjà, en premier, il va falloir comprendre son marché et son audience. En deuxième, on va définir sa proposition de valeur avec les 4 P. Donc, on verra ce que c'est par la suite et ses objectifs. Ensuite, on va planifier et on va